Au sommaire de ce 13h, la Côte d'Ivoire a désormais un Parlement des jeunes. Il a été mis sur pied en marge de la 23e session régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les jeunes vont pouvoir faire l'apprentissage des pratiques démocratiques. La marine ivoirienne s'offre un nouveau patrouilleur. Elle va gagner en efficacité, notamment en renforçant sa capacité de réaction et aussi en veillant à la sécurité de sa façade. Au moins 35 personnes ont été tuées depuis vendredi en Somalie, le long de la frontière avec l'Éthiopie. Bilan des affrontements entre milices somaliennes et une unité des forces éthiopiennes. Bienvenue dans le 13h sur RTI1. Bonjour et merci d'être avec nous. Le roi du Maroc est à Abidjan depuis ce samedi. Au programme de cette visite, un tête-à-tête du roi avec le président Alassane Ouattara aujourd'hui lundi. L'entretien sera suivi de plusieurs signatures d'accords bilatéraux. Le deuxième symposium franco-ivoirien de cancérologie s'est tenu ce week-end ici à Abidjan. C'est un rendez-vous destiné à raffermir la collaboration avec les partenaires de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique pour le renforcement de la lutte contre le cancer. Hervé Blé. Le rendez-vous d'Abidjan, axé sur les innovations en cancérologie et leur accessibilité aux patients de Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, est le moment pour les praticiens ivoiriens, africains et français de raffermir leur collaboration. Aucun oncologue ne peut prétendre soigner et guérir un cancer tout seul. Chaque spécialité est incontournable, ainsi que tous les agents de santé et toute la communauté. Et on a besoin de moyens. La cancérologie, la médecine a besoin de moyens, les patients ont besoin de moyens. On est dans des situations de vulnérabilité et nous, les gens bien portants, potentiellement aussi malades, à cette période de notre vie, on se doit de les aider, de les soutenir. Et c'est pour cela que notre cause commune aujourd'hui, elle a un sens humain. Présent à ce rendez-vous autour de la problématique du cancer, le Premier ministre a marqué l'option prise par le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien de faire de la lutte contre le cancer une réalité en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je puis vous l'affirmer, le gouvernement ivoirien s'engage à vos côtés. D'ici peu, nous poserons la première pierre du premier centre de radiothérapie au CHU de Cocody. Des études sont parallèlement en cours pour la création d'un grand centre d'oncologie et de radiothérapie de dimension régionale. Chaque année, le cancer touche 7 600 000 personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, les nouveaux cas sont estimés entre 16 et 20 000. Pour eux, comme pour plusieurs autres personnes, le rendez-vous d'Abidjan qui met en exergue, entre autres points, les avancées dans la prévention et les innovations dans les diagnostics vient faciliter le traitement, voire la guérison. L'opération de révision de la liste électorale démarre ce lundi et va durer 30 jours. La commission électorale indépendante a déployé 2000 centres fixes, 500 équipes mobiles dans le pays et 53 centres dans 19 autres pays. La lutte contre le terrorisme et la pauvreté, sujets centraux de la 23e session régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Plusieurs résolutions et recommandations ont sanctionné les 3 jours d'échange et de réflexion. Le reportage est signé Léon Bro. Marilyn, présidente du premier bureau du Parlement national des jeunes, une assemblée nationale en miniature parce que destinée aux personnes âgées de 17 à 25 ans. Sur cette plateforme de culture de l'excellence, d'initiation aux activités parlementaires et d'apprentissage des valeurs de démocratie, Marilyn entend mettre ses empreintes. C'est vraiment une joie pour moi que de représenter tant de jeunes d'un aussi prestigieux pays qui est la Côte d'Ivoire. On aura amené des activités pour rassembler les jeunes, pour leur parler de l'importance de la bonne gouvernance économique et politique et aussi parler des maux qui minent actuellement la jeunesse dans tout son ensemble. L'arrivée de Marilyn au Perchois, c'est à l'issue du deuxième tour d'un scrutin uninominal direct avec 52% des suffrages exprimés contre 48% pour son adversaire qui ne conteste pas ses résultats. De toutes les façons, si je gagnais, elle perdait. Il ne faut pas en vouloir quelqu'un. Je suis fier. D'abord, je la félicite et je suis reconnaissant aussi avec tous ceux qui ont voté. Et je pense bien qu'ils ont su faire le choix.
ont pris part à ce jeu démocratique qui consacre la mise en place du Parlement national des jeunes, 34 délégués jeunes représentant les 32 régions et les 2 districts du pays. Le bureau de séance présidé par le doyen d'âge a eu pour secrétaire la plus jeune parlementaire, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, et les travaux supervisés par Dassansan et Yasmina Ouignet, les plus jeunes députés de la législature Soro. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un 2e navire. C'est le 2e d'une série de 3 commandés par l'État. Ce nouveau patrouilleur va permettre à la Marine nationale de veiller à la sécurité de sa façade et de renforcer sa capacité de réaction. C'est un reportage de Abou Sanogo. Il s'agit du patrouilleur Le Bouclier. Il est le 2e d'une série de 3, commandé par l'État de Côte d'Ivoire. Il vient renforcer les capacités de réaction de la Marine nationale. Le patrouilleur Le Bouclier est construit en matériaux composites verre résine renforcés, gage de solidité et de confort. Avec ses 2 moteurs de plus de 1100 chevaux et ses 2 générateurs qui produisent 40 kVA, il a un coût d'exploitation et un entretien réduit avec une disponibilité technique de 350 jours par an pour un taux d'activité annuel de 1800 heures. Pour le compte amiral Diakari Diakonate, commandant la Marine nationale, le patrouilleur Le Bouclier permettra de réaliser l'action de l'État en mer. L'entrée en service des patrouilleurs L'Émergence et Le Bouclier, qui ont une autonomie de 6 jours, a changé le quotidien des marins ivoiriens. Leur mise en service va permettre d'assurer la sécurité transfrontalière en liaison avec les marines sœurs des autres pays bordant le golfe de Guinée. Les 31 régions de la Côte d'Ivoire vont être dotées d'un comité local adapté à la réforme du secteur de la sécurité. Les populations ont été exhortées à collaborer avec les forces de l'ordre en vue de les rendre plus efficaces. Soro Corona, Kwadio Kwame. La réforme du secteur de la sécurité RSS est l'ensemble des mesures prises par le président de la République en vue de transformer les acteurs et institutions en charge de la sécurité. Cette réforme est basée sur 108 dispositions à conduire reparties en 8 piliers. Cette réforme vise à bâtir un État démocratique et à renforcer les institutions en charge de la sécurité. Pour sensibiliser et amener les populations à s'approprier cette réforme, le Conseil national de sécurité a initié une tournée dans 4 régions du pays: Katiola, Bouaké, Bouaflé et Yamoussoukro. Il a été question de mettre en place une gouvernance locale de la RSS. Mettre en place un système de collaboration entre les forces de défense et la population. À la base, il y a un système de remontée d'informations qui doit être mis en place. Par exemple, quand on vous demande de doter les commissariats de moyens suffisants, c'est chaque région qui connaît ses besoins. Donc au niveau des régions, il y aura une déclinaison locale des réformes qui ont été arrêtées au niveau national. Ces sessions de formation doivent permettre au Conseil national de sécurité de bâtir la confiance entre les populations, l'administration préfectorale et municipale et les forces de sécurité intérieure. Les populations ont été exhortées à participer à la restauration de la sécurité et à la stabilité à travers leur collaboration avec les forces de l'ordre. Par cette approche participative, la réforme du secteur de la sécurité veut impliquer les populations à construire une nation paisible. La Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire forme ses membres sur la question du foncier rural, un sujet à la base de bien des conflits dans le pays. Thérèse Yoboué. Ce sont plus de 500 délégués venus des différentes sections des confréries d'Ozo du pays qui se sont retrouvés à Diempredouo, dans le département de Bondoukou, dans le cadre de cette formation sur le foncier rural. La loi relative au domaine du foncier rural en Côte d'Ivoire, le droit de propriété, les difficultés de mise en œuvre de la loi sur le foncier rural étaient au centre des discussions. Nous remercions le président Sori pour l'initiative qu'il a prise vis-à-vis de nous, les dojos, pour que nous connaissions nos droits et devoirs sur cette terre, puisque nous sommes des travailleurs sur la terre. Dozo, c'est un exploitant de la terre. Donc il faut connaître un droit avant d'exploiter sur la terre ivoirienne. Nous sommes venus demander à nos membres, les 4 ambassadeurs, auprès de nos membres de toutes les régions, pour leur dire que la terre appartient à un propriétaire. Donc on a son droit avant d'exploiter cette terre-là. Il ressort des discussions avec Kankwasi, le formateur, que seul l'État, les collectivités publiques
et les personnes physiques ivoiriennes peuvent être propriétaires de terres en Côte d'Ivoire. Une organisation non gouvernementale présente aux autorités de Bandoukou son projet de dynamisation du processus de paix. Il est financé par l'Union européenne et permet aux populations un meilleur développement économique. Thérèse Yoboué. Créée en mai 2006, l'ONG La Cibes a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations démunies et en difficulté. Elle intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, l'hygiène et assainissement, ainsi que la lutte contre la pauvreté. Elle a mené plusieurs actions dans la région du Gontougo, notamment la construction de latrines, d'un centre d'accueil pour enfants, la réhabilitation d'un centre de santé rural et de plusieurs pompes villageoises. Ce projet est financé par l'Union européenne et consiste également à la lutte contre les violences basées sur le genre et le civisme fiscal. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bandoukou, Kalidia Kwame, a souligné l'intérêt que le corps préfectoral accorde à ce projet. Elle a félicité l'ONG La Cibes pour son sérieux et le travail abattu. Sur le terrain, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et la Caisse nationale de prévoyance sociale renforcent les capacités des responsables des petites et moyennes entreprises. L'objectif est de les amener à déclarer leurs travailleurs à la CNPS. Éric Gouré. Un séminaire de formation à l'intention des employeurs. Il vise à les inciter à assurer la protection sociale de leurs employés en les déclarant à la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Pour les initiateurs de ce séminaire, cette formation a pour but de faire comprendre aux employeurs l'intérêt pour eux de déclarer leurs agents à la CNPS. Quand une entreprise se crée, il faut qu'elle sache qu'elle doit se déclarer. Deuxième chose, qu'elle déclare tous ses travailleurs. Troisième chose, que l'entreprise cotise effectivement, verse effectivement les cotisations à la CNPS. Quatrième chose, qu'elle produise ce qu'on appelle la DISA, qui est la déclaration individuelle des salaires annuels. Et puis, cinquième chose, qu'elle communique toute information relative à la vie de l'entreprise. Le message est bien perçu par les participants. Ils entendent mettre en pratique les recommandations des formateurs. On a donné les conseils, quel est l'état des lieux, pourquoi il faut assurer et quelles dispositions il faut prendre, parce qu'aujourd'hui la CNPS a beaucoup d'outils pour identifier ceux qui ne sont pas en règle, donc il faut être en règle, parce qu'ils ont dit un mot qui a fait sourire tout le monde. Si tu ne déclares pas l'employé, l'employé doit te déclarer. En Côte d'Ivoire, moins de 10% d'entreprises déclarent leurs employés à la CNPS, ce qui n'est pas fait pour aider le travailleur qui, une fois à la retraite ou malade, a du mal à joindre les deux bouts. La municipalité de Touba, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, fait des dons aux personnes handicapées. Le premier adjoint au maire, Adama Doumbia, a remis ses dons d'une valeur de 2 millions de francs CFA à la présidente des handicapés du Bafing. Massondier Fadigué a dit toute la gratitude de son organisation face à ce geste et promis d'en faire bon usage. Les procédures en vigueur depuis l'extraction du diamant jusqu'à sa vente, consignées dans le processus de Kimberley, font l'objet de l'édition d'un nouveau guide. Ce guide pratique a été présenté aux acteurs du secteur. Thomas Guessambi. Le respect du processus international dans la production du diamant part de l'acquisition du permis de recherche à la vente en passant par l'extraction de la pierre précieuse. Ce processus appelé processus de Kimberley est désormais disponible dans un guide pratique. Le manuel a été présenté aux acteurs du secteur ivoirien à Séguéla en vue de son appropriation. Nous avons convié à cet atelier les autorités préfectorales, les forces de sécurité, les bureaux d'achat, les sociétés coopératives, pour qu'ensemble nous nous approprions les instruments de vulgarisation de ce guide-là. À côté de la présentation du guide faite par Fatoumata Tess, secrétaire permanent du processus de Kimberley en Côte d'Ivoire, cette rencontre de Séguéla s'est voulu une session de formation sur l'application du système de certification du processus de Kimberley. Toutes les coopératives sont satisfaites et ont adhéré à l'idée désormais de se mettre en règle pour travailler selon la loi et en conformité avec le code minier.
Plusieurs autres communications relatives aux résultats de l'enquête sur le processus auprès des artisans miniers ont aussi été au menu. Classée 5e au niveau de la sous-région avec une production de moins de 50 000 carats, la Côte d'Ivoire, par le respect du processus de Kimberley, pourrait occuper un rang beaucoup plus honorable encore dans les années à venir. Le tribunal du commerce d'Abidjan vient de se doter d'un logiciel de gestion électronique. Il prend en compte les procédures judiciaires, le crédit immobilier et le registre de commerce. Marina Atta, Adama Kone. Fini les longues files d'attente au tribunal de commerce d'Abidjan. Cette institution vient de se doter d'un logiciel électronique dénommé e-Tribcom. Ce logiciel va permettre à la structure de traiter plus rapidement les requêtes des usagers. C'est un logiciel qui va permettre d'améliorer la performance de notre tribunal, puisque tout maintenant va se faire de façon électronique. La gestion des procédures que nous avons, l'établissement des statistiques, mais aussi, chose très importante, le registre de commerce et de crédit immobilier. Puisque au niveau du tribunal de commerce, on procède à des immatriculations, à des inscriptions de sûreté. L'opérateur économique pourra, de son bureau ou de sa maison, c'est selon, faire les demandes de registre de commerce à partir de son ordinateur. En scannant les pièces qu'il convient, en nous les envoyant. Nous les traitons aussi par voie électronique et nous les lui renvoyons par voie électronique pour que lui-même puisse éditer sa fiche d'immatriculation. Une fois que tout ça est fait et que c'est validé, en ce moment-là, vous payez en ligne. Et puis le système maintenant le transmet au niveau du back-office qui est au niveau du tribunal de commerce. Une dynamique dans laquelle l'institution s'inscrit afin d'être une plateforme juridique moderne en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le tribunal de commerce est une juridiction autonome. Il a en charge la gestion des litiges liés aux affaires depuis sa création en 2012. Les cadres et les élus du Moronou ont initié une rencontre en hommage aux actions de développement du chef de l'État. Sidonie Davila pour le reportage. Tout le Moronou debout derrière le président Alassane Ouattara. Pour témoigner leur soutien au chef de l'État, ce samedi, les populations sont sorties massivement pour prendre part à la cérémonie d'hommage initiée par Awandoli Théophile, directeur de cabinet du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Alassane Ouattara constitue assurément la nouvelle chance de la Côte d'Ivoire, la porte vers un horizon nouveau de prospérité et de bien-être pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez donc rassurer le président Ouattara du soutien total, sans faille, de ses frères et sœurs du Moronou. Le Moronou se tient dès à présent et résolument derrière le président Alassane Ouattara pour lui donner le moment venu toutes les voix du Moronou. Les populations dans toutes leurs composantes ont félicité le président de la République pour ses actions de développement. Elles ont souhaité que leur localité en bénéficie également. Ces populations ont exprimé leurs besoins en eau, en électrification, en centre de santé, pour ne citer que ceux-là. Des besoins dont le plus imminent est le bitumage de l'axe Akupé, Abongwa et Kotobi. Un dossier bien connu du parrain de la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui est d'ailleurs à sa 4e visite dans la région. La région du Moronou n'est pas en reste. Bien plus, diverses infrastructures et réalisations y ont été faites, notamment dans le cadre du PPU, du projet ou dans le cadre du budget général de l'État. Je ne saurais bien entendu omettre un dossier qui vous tient à cœur, il concerne le bitumage de l'axe Akupé, Abongwa, Kotobi, Bongwanou. L'année prochaine, cette voie sera donc faite. Vous avez eu raison d'organiser ces journées d'hommage au grand homme qu'est le président Alassane Ouattara. Je note que vous voulez de façon solennelle et particulière témoigner votre attachement à la fois aux idéaux, mais aussi à l'œuvre et la personne du chef de l'État. Ce faisant, vous inscrivez dans la droite ligne du choix judicieux opéré par le RHDP. Pour mieux s'imprégner des réalités que vivent les populations du Moronou et y apporter des solutions, les habitants ont souhaité une visite prochaine du président de la République. Beaucoup d'espoirs sont donc placés en cette visite qui, selon les populations, verra l'amorce du développement dans cette région, la dernière née de toutes.
C'était un reportage de Sidonie Davila relatif au soutien des cadres élus du Moronou aux actions de développement du président Alassane Ouattara. La fête des mères a été célébrée hier dimanche. Des Ivoiriens vivant en France se sont retrouvés pour l'occasion et ils en ont profité pour plancher sur leur participation au développement de leur pays, la Côte d'Ivoire. Éric Goré, Léambro. Les Ivoiriens de France, singulièrement les femmes gourou, veulent participer activement au développement du pays et surtout promouvoir la culture ivoirienne à l'extérieur. Réunis à cette rencontre, l'engagement a été réaffirmé. Ces Ivoiriens disent être fiers de leur pays, la Côte d'Ivoire qui amorce un nouveau départ. Il est donc important selon eux qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Thiboué Michel, parrain de l'événement, invite ses filleuls à œuvrer pour la réconciliation nationale. Pour lui, chaque Ivoirien doit être l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Des actions de solidarité sont prévues en faveur des Ivoiriens démunis dans les jours à venir en Côte d'Ivoire. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire pour les fêtes des mamans de Oumé. La municipalité a tenu à marquer cette date d'une pierre blanche. Les maires de la commune ont reçu des présents et partagé un moment de joie et de bonheur. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kwadio Kwame. Ce sont environ 200 femmes de la commune d'Oumé qui ont été honorées à l'occasion de la célébration de la fête des mères. La municipalité d'Oumé a apporté assistance aux nouvelles nourrices de la maternité de cette localité. Des mères heureuses de recevoir la visite du premier magistrat de la commune. Au foyer polyvalent, 600 femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles ont été conviées à célébrer ces instants dans une bonne ambiance. Prestations d'artistes, remises de prix aux mères ont ponctué cette journée commémorative. Les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Oumé n'ont pas été oubliés. En guise de solidarité, ils ont aussi reçu des kits de toilettes. La Direction générale du budget et des finances célèbre également ces mamans. Une grande fête a été donnée à leur intention. Les images de ces instants de bonheur avec Arnaud Boui et Abou Sanogo. L'union fait la force, dit l'adage. Les maires de la direction de la solde forte de cette réalité sont organisés en association dénommée les Sœurs Unies. C'est cet ensemble qui a décidé d'organiser des festivités marquant la fête des mères édition 2015, une sorte d'hommage des mères aux mères. Au travail, nous formons une famille et nos devancières représentent nos mères. Donc nous avons décidé de les fêter. Outre les hommages des initiatrices de la fête, plusieurs autres manifestations de sympathie ont eu lieu, notamment des poèmes, des chants et des danses d'hommage lus et exécutés. Par ailleurs, les hommes étaient de la fête pour magnifier la mère, socle de la famille, la femme qui engendre, qui porte, qui berce, qui console, qui endure, mais aussi la mère dans l'entreprise. Nos femmes à la direction de la solde ont toujours été les pionniers de tous les combats que nous avons menés. Nous leur rendons hommage aujourd'hui pour tous ces efforts qu'elles font, pour tout ce travail qu'elles abattent pour la Côte d'Ivoire. Au-delà de l'hommage, le parrain Uncho a salué l'union des mères de la solde et a demandé aux femmes de contribuer à la réconciliation des Ivoiriens. Dans leur volonté de magnifier la mère, les Sœurs Unies ont présenté un défilé des femmes vêtues selon la tradition de plusieurs régions du pays. Des présents ont été remis aux mamans. L'Union des femmes de San Pedro a décidé de s'engager pour le développement de sa localité. Pour y arriver, ces femmes se sont constituées en association. Elles vont pouvoir ensemble initier des activités génératrices de revenus afin de se prendre en charge. Hermaniamia. Aucune femme de San Pedro n'a voulu se faire compter cette cérémonie d'engagement des femmes pour le développement de San Pedro. Les 31 bâches dressées pour la circonstance se sont avérées insuffisantes pour accueillir les 500 associations et groupements féminins de la commune. Elles ont tenu à travers cette mobilisation à traduire leur engagement de contribuer effectivement au développement de leur cité. La présidente de l'Union des femmes de la commune de San Pedro a précisé que les femmes sont restées longtemps passives au développement de la commune. Aujourd'hui, selon Odette Kofi, elles sont déterminées à s'investir dans tous les secteurs d'activité pourvoyeuses d'emploi et de revenus. Et pour y arriver, elles entendent mettre l'accent sur la formation.
Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour les femmes de rendre un hommage au premier magistrat de la commune pour ses actions en faveur du développement de la commune. Selon les femmes, le maire Nabo Clément a toujours soutenu les projets de développement qui lui sont présentés. L'Union a contribué de façon significative en soutien aux actions de M. le ministre Bota Nabo Clément au retour de la cohésion sociale dans notre cité où il n'y a pas longtemps, on se regardait un chien de faïence. Procédant à l'investiture du bureau de l'Union des femmes de la commune de San Pedro, le maire Nabo Clément s'est dit touché par cette marque de reconnaissance. Il s'est engagé à poursuivre ses actions de développement en construisant de nouveaux marchés et aussi à octroyer des fonds pour l'entrepreneuriat des femmes. Créée le 20 juin 2014, l'Union des femmes de San Pedro s'est donné comme mission d'apporter un appui institutionnel, organisationnel, technique et financier aux organisations des femmes de la commune de San Pedro. C'est déjà les vacances scolaires pour les élèves qui ne sont pas en classe d'examen. À l'école confessionnelle Hidayatul Nashihin de Yopougon, les meilleurs ont été distingués et récompensés. Ces élèves du système franco-arabe ont été exhortés à la discipline et à la rigueur dans le travail. Reportage. Bientôt la fin de l'année scolaire pour les élèves de l'école confessionnelle Hidayatul Nashihin de Yopougon. Avant de prendre congé des classes, les tout-petits ont eu droit à leur traditionnelle journée culturelle dénommée les Petits Génies. Journée meublée de concours de lecture coranique, d'appel à la prière et d'art oratoire. Fait majeur pour cette édition 2015, le soutien apporté par l'ONG Al-Khadamat à cette journée culturelle. Un soutien qui vise à perpétuer la connaissance de l'islam par les enfants. Nous savons ce que la connaissance apporte à l'homme. Aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, nous savons que c'est la connaissance. Quand on parle des pays développés, c'est la connaissance. Quand le président parle d'un pays émergent à l'horizon 2020, nous savons que ça ne peut pas se faire sans la connaissance. Voilà pourquoi nous aussi, notre cheval de bataille, c'est la connaissance, parce que c'est une sorte d'adoration, pour ne pas dire que c'est la première adoration en islam. Les vainqueurs de ces différents concours ont reçu de nombreux lots. Direction Lourdes en France pour le 57e pèlerinage militaire. La délégation ivoirienne en a profité pour visiter d'autres sites religieux. Envoyé spécial à Lourdes, Grace Kando. La grotte de Massabielle de Lourdes était le lieu où Sainte Bernadette Soubirous allait chercher du bois. C'est justement à cet endroit que la Sainte Vierge Marie lui est apparue d'usufruit en 1858. Cette grotte, les pèlerins l'ont visitée. Chaque pèlerin tenait une rose en main en procession pour y faire un vœu ou une prière. Il est aussi de tradition que les pèlerins viennent à cette grotte avec un siège en mémoire de ce geste effectué par Sainte Bernadette Soubirous lors des premières apparitions de la Vierge Marie. Les pèlerins militaires n'ont pas dérogé à cette règle. Ils ont aussi apporté un siège sur lequel il est marqué « Désarmons réellement notre cœur et que la paix revienne définitivement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. » À travers des méditations, plusieurs intentions de prière ont été confiées à Sainte Bernadette Soubirous. Les militaires ivoiriens ont également mis à profit leur séjour à Lourdes pour visiter plusieurs sites qui retracent la vie de Sainte Bernadette, notamment sa maison natale, ainsi que Batrès, la ville où elle gardait les troupeaux. Sainte Bernadette Soubirous meurt en 1879 à l'âge de 35 ans et proclamée sainte par le pape Pie XI en décembre 1933. Au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI a revendiqué 2 attaques contre la force de l'ONU MINUSMA, une attaque aux roquettes contre une base de la MINUSMA et l'attentat à l'explosif ayant visé le 28 mai un convoi dans lequel se trouvaient les chefs des militaires et des policiers de la MINUSMA. Au moins 35 personnes ont été tuées depuis vendredi en Somalie, le long de la frontière avec l'Éthiopie, dans des affrontements entre milices somaliennes et une unité des forces éthiopiennes. Les violences ont commencé la semaine dernière. Elles ont repris avec une plus grande intensité vendredi, après des raids menés par une force d'élite éthiopienne sur plusieurs villages frontaliers.
Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous sur RTI1.